Daniela Truffert est née avec un tout petit pénis et les chirurgiens, les médecins qui l'ont accueillie à sa naissance ne savaient pas très bien si c'était une fille ou un garçon. Ils l'ont opérée à l'âge de 2 mois et demi pour en faire une fille. Enfin, premièrement, elle a subi des opérations à 2 mois et demi et à 7 ans. Et à la préadolescence, on lui a donné des vitamines, des vitamines, des vitamines, en ne lui disant rien. Et elle a questionné son médecin traitant, qui lui a dit, vous prenez des hormones féminins parce que vos chromosomes sont des chromosomes masculins. Votre sang, vous êtes un garçon qui n'était pas tout à fait un garçon et on a fait de vous une fille à la naissance. Et en 2009, à l'âge de 44 ans, Daniela Truffert a interpellé les médias et les médecins, le corps médical en entier, sur les opérations des tout petits bébés nés avec un questionnement. On ne pouvait pas déterminer si c'était une fille ou un garçon. Alors, il y a d'autres questions qui se posent des fois à la préadolescence. Par exemple, un garçon qui est né garçon, personne ne s'est jamais posé de questions, aucun médecin, et tout à coup, il lui pose des seins. Ou une fille qui est née fille, personne ne s'est jamais posé de questions. Tout à coup, à la préadolescence ou à l'adolescence, elle a de la barbe. Mais de la barbe, c'est pas 3 petits poils, c'est vraiment une barbe masculine d'homme. Alors, on ne peut pas dire que sur la Terre, il existe uniquement des hommes et des femmes. Il existe un certain pourcentage d'intersexués ou d'hermaphrodites, alors il y a plusieurs termes, qui naissent avec un sexe indéterminé ou qui ont dans leurs hormones des anomalies. Alors, ils étaient systématiquement opérés de passablement de pays à la naissance. En Inde, dans une des régions d'Inde, des personnes nées comme ça passent de village en village une fois par année et demandent à voir le sexe des nouveau-nés. Ils emportent avec eux les petits bébés dont le sexe n'est pas déterminé. Donc, lorsque ces personnes repèrent un enfant, ni fille ni garçon, ou les deux à la fois, elles l'emmènent et ils forment un groupe en dehors de la société et ils se protègent de la société. Alors, il y a aussi des enfants qui disparaissent à la naissance. De certaines cultures, ils ne vivent pas. Dans d'autres cultures, on en fait presque des dieux. Alors, cette Daniela Truffert milite pour que systématiquement on n'opère pas les enfants. Surtout, c'était tellement devenu tabou. Elle-même et ses frères et sœurs ne connaissaient pas sa condition. Donc, on a annulé de nos sociétés que ces personnes puissent exister. C'était ça son problème. Alors après, elle disait si les parents l'élèvent en fille, à l'école, elle fait des activités de filles. S'il y a par exemple le football pour garçons, pour filles, qui n'est pas mixte, mettez-la dans le club filles, dans le club garçons. Euh, et tout en y expliquant, c'est le mieux d'expliquer à l'enfant le plus vite possible, selon son âge, qui il est réellement. Alors maintenant, c'est venu encore à la venue, à la connaissance d'un plus large public avec les Jeux olympiques, je ne sais plus en quelle année, mais très récemment, il y a eu une personne de sexe féminin
qui avait des hormones masculines en grande quantité et qui couraient plus vite que toutes les femmes. Et en 2010, les Jeux Olympiques se sont posé la question s'il fallait ouvrir les Jeux Olympiques aux personnes qui avaient des hormones ni masculines ni féminines, et parce qu'il y a au niveau sportif une différence réelle entre les hommes et les femmes. Et dans quel camp mettre les hermaphrodites? Alors, nos sociétés disent, ne fais pas, il faut l'homme, la femme. Plus les sociétés séparent les hommes et les femmes. Alors, les chrétiens, les hommes et les femmes sont ensemble. Donc, ils accueillent l'hermaphrodite. Venez avec nous, hommes et femmes. Paul dit, il n'y a plus ni homme ni femme devant Dieu. Ce qui ne signifie pas non plus que nous soyons une société sans sexe. Je ne sais plus maintenant comment ça s'appelle. Voilà, hermaphrodite en Grèce. Les filles se mettaient des ceintures autour des seins très serrées pour qu'ils ne grandissent pas, pour essayer que les filles et les garçons soient un seul sexe. Alors, les chrétiens pensent qu'on, si on est fille ou on est garçon, Dieu nous a créés filles ou garçons. Mais ensemble, il n'y a pas comme ça un clivage entre les filles et les garçons qui peut y avoir dans certaines sociétés. Et ensemble, ils accueillent la personne qui est intersexuée.